Oh, monsieur Vautrat, vous l'avez vu comme moi le match. Pardon? Pourquoi votre défense a été si aventureuse? Mais elle n'a même pas été aventureuse. Elle a commis des erreurs. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a rien qui pouvait. Il n'y a personne qui pouvait prévoir ça, puisque bon, jusqu'à preuve du contraire, on était la meilleure défense du championnat. Mais quand il y a des carences individuelles, quand individuellement vous faites des erreurs, ben, l'adversaire en profite. Et au bout de 12 minutes de jeu, vous avez fait 2 erreurs incroyables qui permettent à l'adversaire de mener 2-0. Donc ça leur facilite quand même beaucoup les choses. Vous dites à la mi-temps que même à 2-0, je peux vous dire que même à 2-0, j'y croyais encore. Parce que dans l'utilisation du ballon, on a été meilleur que cette équipe de Rennes. Enfin, à mon avis, maintenant. Mais chaque contre, sur mon banc de touche, et vous avez certainement avoir la même impression, à chaque attaque de Rennes, on avait l'impression qu'on pouvait prendre un but. Donc ça devient difficile pour gagner des matchs si chaque fois vous êtes en difficulté, non pas par des mouvements ou des exploits individuels, par manque d'inattention, par des erreurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça vous est jamais arrivé d'avoir 65% de possession de balle sur un match? C'est la stat. Ouais, c'est fou. C'est comme ça, la preuve, ça existe, puisqu'on l'a démontré ce soir. Donc c'est pour ça que paradoxalement, bon, je ne vais pas dire que je suis content du match, parce que quand on prend 4-2, même si je le dis, je le répète, bon, perdre à Rennes, c'est pas déshonorant, parce que c'est vraiment une bonne équipe, une très bonne équipe avec des bons joueurs. Mais bon, perdre 2-0 au bout de 12 minutes de jeu, alors que vous n'êtes pas en danger, mais que vous vous mettez tout seul en danger, bon, ça devient difficile, quoi. Et même à 3-2, on sentait qu'on pouvait revenir, et que je pense qu'on allait revenir sur une action, quand on va la revoir à la vidéo, il y en a certains qui vont fermer les yeux, quoi. Voilà, monsieur Vautrat. Ouais. Est-ce que c'est pas un coup d'avertissement? Parce que vous êtes en lice partout, et d'un seul coup, sèchement, vous n'avez pas gagné qu'un seul. Ouais, au niveau comptable, c'est vrai que bon, c'est moyen, même si on restait quand même sur une belle série. Je vous rappelle que sur 15 matchs, on était à 13 victoires et 2 nuls. Donc bon, voilà, quoi. Il y en a qui aimeraient vraiment avoir ce bilan-là. Mais c'est vrai que cette défaite-là, on était venu avec beaucoup d'ambition, et contrairement à ce que vous pouvez penser, sur votre j'ai trouvé que physiquement, on était bien dans ce match-là. C'est peut-être le match où on est le mieux depuis la reprise en 2010. Non? Enfin, je sais pas, peut-être. Donc voilà, après, vous n'avez pas prévu toutes ces erreurs-là qui font que... Bon. Et puis aussi, le talent aussi des joueurs de Rennes. Attention, je veux pas minimiser la victoire de Rennes. Rennes mérite sa victoire, parce que quand une équipe commet autant d'erreurs défensives que ce soir, on ne peut pas gagner dans le football. C'est pas possible. Même si offensivement on se procure des occasions, et Dieu sait qu'encore ce soir on s'en est procuré pas mal. Mais bon, ça a été un beau match. Ah ben nous, c'est vrai que ça change, on vient pour jouer, oui, ben vous allez nous le reprocher. Bon, de grâce. Hein, on a eu un beau match. Non, parce que si vous regardez le système qu'on avait appliqué ce soir, bon, au contraire, on joue dans un système qui nous permet d'être, c'est ce que je pensais avant le match, un peu plus solide défensivement, et on en prend 4. Donc ce soir, ça n'a pas été le cas. Le roi vous a obligé au début du match à sa position sur la relance de panique. Il est là et empêche de relancer sereinement. Oui, mais bon. Si ce soir Rennes nous a empêché de relancer, avec le pourcentage de ballons qu'on a eu, je pense sincèrement que dans ce secteur-là, on n'a pas été mauvais, quoi. On a même été plutôt bon. Non, mais vous le regarderez, le but. C'est pas... Oui, oui. Ah, mais c'est des erreurs, ça. Eh bien alors, c'est ce que je vous dis, il y a eu trop d'erreurs. Ah mais non mais attendez, on n'est pas fou, on ne veut pas jouer pour se mettre en difficulté, c'est pas le but. C'est de jouer pour mettre en difficulté l'adversaire. Je pense qu'on n'a pas trop mal fait ce soir. Le seul problème, c'est qu'après, il y a des principes de base à respecter. Et ce soir, on ne les a pas respectés. Parce qu'il y a eu des carences individuelles. Et ce soir, il y a eu des performances individuelles très, très mauvaises. Ça, c'est plus... Sincèrement, c'est ce que je retiens, bon, de négatif, le résultat. Parce que, bon, quand on perd 4-2, on ne peut pas être satisfait.
Mais il y a des sujets de satisfaction individuelle, même dans certains domaines ce soir. Mais il y a la blessure d'Alou qui est encore pas encore tout à fait déterminée. J'espère qu'elle ne sera pas sérieuse derrière la cuisse. Donc voilà. C'est pas peut-être étranger que Alou, quand il soit sorti, dans ce domaine défensif où on sait que c'est vraiment un point dur, bon, c'est comme ça, hein, et il pouvait plus jouer, il pouvait plus avancer. C'est bon, messieurs? Merci beaucoup. Voilà. Voilà.